en toi, les souverains pasteurs. Maître, parle. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te glorifions, notre Dieu. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les rois de la terre. Nous acclamons les pères. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Charlie. Alléluia. Alléluia. Il y a eu confusion ce matin. Devant c'est le pasteur qui devait prier et prêcher, mais il n'avait pas bien entendu le message. On va faire avec le Saint-Esprit. Nous allons ouvrir le livre de Marc. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 16. Nous allons lire le chapitre 15, 16, 17 et 18. Au nom de Jésus-Christ, nous allons lire. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle aux 12. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ disait que moi je ne suis pas venu au monde pour vous juger. Moi je suis venu pour sauver le monde. Lui, il est venu pour sauver le monde.
Mais il ajoute, il dit, mais pour, en ce qui concerne le jugement, c'est la parole qui sort de ma bouche, cette parole que vous entendez, c'est cette parole-là qui vous jugera. Alléluia. Parce que lui, il est apôtre, il est venu de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour que nous puissions croire en lui. Comment est-ce qu'on peut croire en quelqu'un? Il serait venu comme ça, et nous le regardons, nous croyons en lui. Ce n'était pas ça le processus. Et ça ne pouvait pas se passer comme ça, parce que il est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, il est écrit qu'il n'avait pas, il n'était pas de cela dont on regarde par deux fois. Il n'avait pas un beau visage. Il n'avait rien d'attrayant. On ne pouvait pas le regarder par deux fois. Il n'y avait rien d'intérêt à regarder là-bas, à regarder sa personne physique. Et il ne nous est pas dit quelque part ici que Jésus avait un Mustang, c'est-à-dire qu'il y a un cheval de race sur lequel il se déplaçait. Il n'est pas dit quelque part qu'il avait un âne sur lequel il se déplaçait. Non? Il se déplaçait et avec les 12 à pied. Et à l'époque, il n'y avait pas de chaussures comme les nôtres, des chaussures fermées. C'était des chaussures à lanière. Il n'y avait pas de chaussettes non plus. Ça veut dire qu'il était poussiéré autant que les autres, les 12, il était poussiéré aux pieds. Et comme la Bible dit qu'il n'avait pas un beau visage, il n'attirait pas de regard. Alors ce n'est pas en le regardant comme ça qu'on pouvait croire en lui. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait dire que voilà celui que je vous envoie, mon apôtre, mon fils unique, celui que je vous envoie. Celui-là, il viendra vous dire les choses que moi je lui ai dit de vous apporter. C'est ce que ça veut dire apôtre. Non, la personne qui est en mission de par Dieu. Il est appelé par Dieu. Il a reçu de Dieu quelque chose pour aller restituer ça au peuple de Dieu. C'est ça un apôtre. Jésus, c'était le premier apôtre, un missionnaire. Alors s'il fallait croire maintenant en lui, c'est par rapport aux paroles qui lui sortaient de sa bouche. Alors on croyait alors à sa parole. Parce qu'il est dit, lui-même il dit quelque part là, mais que si vous ne me croyez pas, parce qu'il était devant les incrédules, les gens de Sanhédrin, il dit que si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres que je fais et aux paroles que je vous dis, parce que cela vient de mon Père. On ne pouvait pas croire en lui. Il dit que vous ne croyez pas en moi, d'accord, ne croyez pas en moi. Mais je vous exhorte de croire à ce que je fais. Les miracles que je fais, ça vient du Père. Les paroles que je vous dis, ça vient du Père. Ça ne vient pas de moi. C'est à ça que je vous dis de croire. Alléluia. Alors il est venu nous apporter cette nouvelle. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire en lui, c'est-à-dire croire en ce qui sort de lui, croire en ce qu'il fait par le Saint-Esprit. En l'occurrence, les miracles qu'il fait par le Saint-Esprit. Les paroles qui sortent de sa bouche, les paroles qu'il a entendues du Père par le Saint-Esprit, ces paroles. Donc, Dieu dit, celui qui croira en lui, celui-là aura hérité de la vie éternelle. C'est ce qui sort de sa bouche. Mais maintenant, il est venu, il nous a enseigné de cette parole qui vient de Dieu, de cette parole qui est vie. Parce que la parole qui sort de sa vie, elle est vie et elle donne la vie.
Elle est la vérité. Il est venu et nous a donné cette parole. Mais lui, il connaissait sa mission. Il savait qu'il avait un temps limité ici sur terre. Il est venu pour faire son ministère et puis il partirait chez le Père pour préparer une place à chacun. Parce qu'il avait dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alors il faut que je m'en aille pour aller vous préparer une place à chacun. Donc il est venu pour nous enseigner pour connaître le nom de Dieu et puis repartir, aller nous préparer une place chacun dans la maison de son Père. Mais maintenant, comme il savait qu'il partirait, alors il s'est mis à la tâche que pour former les 12, pour qu'il continue sa mission, parce que sa mission ne pouvait pas s'arrêter là. Parce que là, il aurait enseigné ceux qui ont vécu, ses contemporains pendant les 3 ans là, il aurait enseigné ces gens-là. Et après, ces gens-là étant mortels, ils mourraient. Mais alors, nous qui venons après, qui nous apprendrait la parole de Dieu? Bon, Jésus reviendra, mais il ne reviendra pas une deuxième fois pour nous apprendre la parole de Dieu. Quand il reviendra, c'est pour nous prendre. Mais entre-temps, qui nous apprendra à nous, après ses contemporains, pendant 3 ans là, qui viendra nous apporter la parole parce qu'ils seraient tous morts. Alors c'est pour ça qu'il s'est mis à la tâche de former ceux qui étaient devant lui. Pour que ceux qui sont devant lui aillent en former d'autres. Et que d'autres aillent en former aussi d'autres. Et ainsi de suite. Alors comme ça, la parole de Dieu va persister jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Jusqu'à la fin des temps. Parce que la parole de Dieu, comme elle était hier, elle est aujourd'hui et elle sera éternellement. Alors, puisqu'elle sera éternellement, c'est pour ça qu'il a formé ceux qu'il a formés, qui devaient aussi aller informer les autres, les instruire, et ainsi de suite, jusqu'au jour où il viendra nous prendre. Et cette parole, c'était pour nous apprendre à connaître réellement Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jean, au chapitre 17, il dit que Père, voici, je suis venu pour ce que tu as mis devant moi, je leur ai enseigné à connaître ton nom. Il nous a enseigné à connaître le nom de l'Éternel. On ne peut pas se dire chrétien sans savoir qui est réellement Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens tout simplement parce qu'ils fréquentent une église. Alors ils s'appellent chrétiens. Mais ils ne connaissent pas réellement le nom de Dieu. Mais si tu connaissais réellement le nom de Dieu, c'est par là que tu vas avoir la crainte de désobéir au commandement de Dieu. Ou alors c'est par là que tu vas d'office de ton propre chef décider de commettre des péchés vis-à-vis de Dieu. Parce que connaissant Dieu, tu sais que ceci est bon pour Dieu, cela est mauvais pour Dieu, alors tu décides de faire ceci qui n'est pas bon pour Dieu, et ça s'appelle le péché. Et c'est ainsi qu'il y en a qui décident de mourir tout seul, c'est un suicide, parce qu'ils sachant très bien que Dieu a dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors ils font ce qui n'est pas bon pour l'Éternel. Ils désobéissent au commandement de l'Éternel, ils sont dans le péché, ils sont morts. Alors toi qui connais le nom de l'Éternel, autant que les autres, mais toi tu décides de faire le bien c'est-à-dire ce que l'Éternel accepte. Ce que l'Éternel accepte. Alors l'Éternel acceptera et tes prières, et il acceptera et ta personne quand il viendra pour te chercher. Alors il t'aura accepté comme il a accepté l'offrande d'Abel. Parce que l'offrande d'Abel, c'était toute une prière faite dans l'amour pour Dieu. Alléluia. Alors il dit, allez
par toutes les nations, allez enseigner. Enseigner quoi? Enseigner cette parole que moi je vous donne. Allez par toutes les nations, ça veut dire quoi? Les gens du pays dans lequel ils vivaient étaient physiquement les descendants d'Abraham. Mais il y avait aussi d'autres à côté. Il y avait des Grecs, il y avait des Congolais, il y avait des ceci, il y avait des cela. Mais tous ces gens-là, ils ont les âmes qui respirent. Ces gens-là ne viennent pas, d'ailleurs, ils sont des créatures de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas rejeter ce qui sort de lui. Si tu n'es pas en Dieu, c'est que toi-même, tu es sorti du chemin que Dieu avait tracé pour toi. Mais Dieu t'a aimé au commencement. C'est pour ça qu'il t'a amené dans l'existence. T'ayant amené dans l'existence, il continue à t'aimer. Et puis il proclame plus haut, il dit que je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tous, autant que vous êtes, que vous viviez. Mourir, c'est-à-dire que celui qui va aller dans le péché, celui-là, il est mort. Mais je veux que tous vous restiez en moi pour que vous viviez. Pour ça, il faut respecter mes commandements. Et mes commandements, comment les savoir? Il viendra des prédicateurs. Et les prédicateurs, ils viendront d'où? Au commencement, Jésus-Christ a formé des prédicateurs, ceux qui étaient parmi les 12. Et les 12 sont allés en former d'autres sur le commandement de Jésus-Christ qui disait allez à toutes les nations, allez enseigner. Et ceux qui avaient été enseignés, eux aussi, sont allés enseigner les autres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui prêchent dans la vérité par rapport à la parole que notre Seigneur Jésus-Christ avait dite. Ça existe. Parce qu'il y en a tellement qui ont leur évangile ou bien qui ont l'évangile de Satan, on a tendance à croire que tous les prédicateurs sont sataniques. Non, les prédicateurs de Dieu, ça existe. Ils sont là. Ils sont peut-être minoritaires, mais ils sont là. Alléluia. Ils donnent la vérité aux enfants de Dieu. Que celui qui veut croire, qu'il croit et il vivra. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas et il ne vivra pas. Il est mort parce qu'il ne sera pas avec Dieu. Dieu étant le détenteur de la vie éternelle, si tu n'es pas avec Dieu, tu vas là où il n'y a pas la vie éternelle, là où Dieu n'est pas. Alléluia. Il dit, allez à toutes les nations, allez enseigner cette parole. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que nous sommes en train de dire ici, ce que nous venons de dire. Celui qui croira sera sauvé. Si tu crois à la parole de Dieu, tu seras dans le camp de Dieu. Remarquez ceux qui sont dans le camp de Dieu, Dieu les a mis dans le rocher. Dans son rocher, il s'appelle Jésus-Christ. Ce rocher-là, c'est comme sa maison. Si tu es en Jésus-Christ, tu es dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre d'Alain Jean, il dit que le lion rôde cherchant qui dévorer. Les lions rôdent, sous-entendu, dehors, cherchant qui dévorer. Ils rôdent dehors, pourquoi? Parce que tous sont dans la maison du Seigneur. Tous sont en Jésus-Christ. Alors lui, le lion, il n'a personne à manger. Alors il rôde dehors. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que celui, un de ceux qui sont dans la maison du Seigneur, qu'il commette une faute qui s'appelle un péché, et il sera éjecté dehors, parce que dans la maison du Seigneur ne demeure que des saints. Dans la maison du Seigneur ne demeure que des saints. Alors comme il a commis un péché, il n'est pas saint, il n'est pas digne de vivre dans la maison du Seigneur, alors il est éjecté au dehors. Et quand il est éjecté au dehors,
il trouve qui? Il trouve les lions pour les dévorer. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu y as dans ta vie. Nous avons chacun de nous, dans notre vie, des combats. Des combats, ce qui nous combat, tout ce qui est satanique vient nous combattre. Pourquoi? Parce qu'il voit que nous sommes en Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons la vie éternelle. Il voit que nous aurons tout, parce que c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui est notre Dieu. Lui, il est pour nous, Jéhovah Jireh. C'est-à-dire qu'avec lui, on ne manquera de rien. Amen. Alléluia. Amen. Avec lui, on ne manquera de rien. Donc, on peut citer beaucoup d'attributs de Dieu, mais celui-là suffit. Parce que quand on dit qu'on ne manquera de rien avec lui, ça veut dire tout. De l'amour, on aura de l'amour avec lui. De la manne à manger, on aura avec lui. La vie éternelle, on aura avec lui. La joie de vivre, le bonheur, on aura avec lui. Alléluia. Amen. Il est notre Jéhovah Jireh, ça veut dire tout. Mais eux, ils n'ont pas Jéhovah Jireh. Ils ont Satan. Parce que Satan, ils sont comme leur père Satan, qui veut manger ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Satan lui-même, quand il n'arrive pas à manger ceux qui sont en Jésus-Christ, il les mange là-bas. Parce que les satanistes, ils se mangent entre eux aussi. Quand ils n'arrivent pas à capturer un qui est en Jésus-Christ, ils se mangent entre eux. On a déjà eu autant de témoignages concernant ce point. Tu crois en la parole que Jésus-Christ t'a mis en esprit, et tu es avec Jésus-Christ et tu vis. Comme il est écrit que cette parole que tu entends, c'est celle-là qui donne vie. Elle donne vie parce qu'elle t'amène en Jésus-Christ qui est vivant. Elle donne vie. Et c'est cette parole-là que même ceux qui sont morts, comme disait notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 11, même ceux qui sont morts, quand ils entendent parler de cette parole, s'ils croient à cette parole, ils vivront. Quand il est mort, qu'il est descendu sur la croix, il est descendu dans le Sheol pendant 3 jours, et il est allé prêcher aux morts. Et ceux qui étaient morts là-bas, ceux qui ont cru à cette parole-là, ils vivront. Ils vivront, c'est-à-dire que le jour où l'Éternel viendra chercher son peuple, ils seront parmi les premiers ressuscités. Personne ne peut pas dire que voici, cette promesse n'a été faite que par ceux qui ont entendu parler, ceux qui ont vu Jésus-Christ et entendu la parole de Jésus-Christ. Et maintenant, ceux qui sont morts avant, ceux qui sont morts avant, eux, ils n'avaient pas Jésus. Alors ils sont morts définitivement comme ça, alors Dieu n'est pas juste. Non, Dieu est juste. C'est pour ça que Christ est descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher aux autres. Comme ça, tout le monde aura entendu parler de Jésus. Personne ne peut dire, ouais, voilà, j'ai été injuste, les autres ont eu Jésus et moi pas. Non. Ils ont eu aussi Jésus. C'est lui qui a cru à cette parole vivra. À la fin des temps de ce monde-ci, il y aura un temps de rafraîchissement. Ce temps de rafraîchissement est que les gens qui sont des autres religions, où on ne cite même pas le nom de Jésus-Christ, pendant ce temps de rafraîchissement, ils entendront parler de Jésus-Christ. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Comme ça, il y a personne qui va dire, oui, moi je faisais partie de telle religion, là on ne parle pas de Jésus, or que Jésus était là, il donnait la vie là-bas, et nous ici on est mort, Jésus est raciste. Non, Jésus n'est pas raciste. Il viendra ce temps-là, où la dispensation de la parole de Dieu, la véritable, sera donnée partout dans le monde entier. Alléluia. Aujourd'hui, si tu vas te déclarer chrétien dans un tel pays, on te coupe la gorge. Mais pendant le temps de rafraîchissement, pendant ce temps-là, dans tout le monde entier,
Il y aura des prédicateurs de Jésus qui seront dans le monde entier. Ils vont monter sur des tables, sur des choses pour prêcher. On ne viendra pas leur couper la tête. Parce que c'est le temps que Dieu a disposé pour que tous ceux qui respirent entendent parler de Jésus-Christ. Et celui qui croira, alors sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Et quand on aura précipité le serpent ancien, l'esprit de la bête, Satan lui-même, quand on les aura précipités, les faux prophètes, et celui qui n'a pas cru, lui aussi, on va les précipiter, ils vont aller vivre dans leur pays de feu éternel. Alléluia. Amen. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Nous répétons les 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu y as cru en Jésus-Christ par la parole qu'il a sortie et que tu as entendue, alors tu seras capable de chasser les démons. Tu seras capable de chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ et tu parleras de nouvelles langues. On appelle ça miracle pourquoi? Parce que si tu étais seul, comme tu es venu au monde par ton papa et ta maman, tu ne peux pas faire ce que tu vas faire si tu es imbu du Saint-Esprit. David n'aurait pas été capable de se battre contre Goliath et vaincre Goliath s'il n'était pas imbu du Saint-Esprit. Paul n'aurait pas été capable de nous enseigner ce qu'il nous a enseigné s'il n'était pas imbu du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce qui sort le meilleur, ce qui sort l'excellence de nous, c'est par le Saint-Esprit que cela sort. En acceptant la parole, tu entres dans la maison de Jésus-Christ et tu es en Jésus-Christ. Et alors, l'Esprit de Jésus-Christ repose en toi. Comme disait celui des Galates, il disait, je suis mort avec Jésus-Christ, je suis revenu à la vie avec Jésus-Christ, mais maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en moi, c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Alors le Saint-Esprit qui vit en lui, ce n'est pas sa moitié, ce n'est pas son associé, mais c'est le Saint-Esprit qui est chef à 100%. Quand le Saint-Esprit dit on va à gauche, ils vont à gauche. Quand il dit on va à droite, ils vont à droite. Alléluia. Et Jésus même, il renchérit, il dit, même quand on va t'accuser que tu sois devant les juges, ne te tracasse pas de ce que tu vas dire. Quand une fois que tu vas ouvrir la bouche, ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler. Et il sera le meilleur avocat et il va convaincre les juges. C'est le Saint-Esprit qui est en toi quand tu crois. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Jean, il est écrit que quand tu viendras, la lumière vient. La lumière vient et beaucoup l'ont aperçu et beaucoup ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui auront reçu cette lumière, ceux qui étaient dans les ténèbres et qui ont reçu cette lumière, ils deviendront enfants du Saint-Esprit. Ils seront nés de nouveau, c'est ça la nouvelle naissance. Ils deviendront les enfants du Saint-Esprit. Donc tu auras cessé d'être enfant de ton père et de ta mère
Mais à partir de ce moment-là, tu es devenu enfant du Saint-Esprit. Alors, quand tu es devenu enfant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il vit en toi. Il vit en toi. Alors maintenant, quand il y aura une manifestation démoniaque quelque part, dans le chef de quelqu'un ou quelque part, quand il y aura une manifestation satanique, avec autorité, et si tu donnes injonction à ces démons au nom de Jésus-Christ de partir, il partira. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui sort de Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui est en toi. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu va le faire partir, il va le faire taire, comme il a fait taire la manifestation des eaux troubles pendant qu'ils étaient en mer, qu'ils ont failli faire naufrage. Il a dit à la tempête, tempête, calme-toi, et la tempête s'est calmée. Et les gens s'étonnaient, ils disaient, même les tempêtes l'obéissent. Bien sûr, même les tempêtes l'obéissent parce que c'est lui qui a créé les tempêtes. Et ici, Satan va le démon, il va l'obéir parce que c'est lui qui l'a créé. Et s'il les chasse, c'est parce que lui, dans sa volonté, il veut que cette personne soit sanctifiée de nouveau. Alors il chasse le démon partira. Or, ces paroles-là viennent de toi. Alors on ne va pas dire, oh voici un tel, il a une puissance extraordinaire, il a chassé les démons. Non, ceux qui sont informés, ils vont glorifier l'Éternel, ils vont dire, voici, au moins nous sommes devant un chrétien, un véritable chrétien, qui est imbu du Saint-Esprit. Parce qu'il est capable de chasser les démons. Un véritable chrétien qui chasse les démons, il dit qu'il les chasse au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Il ne dit pas que lui, il a imposé les mains qu'il a chassés, comme on les entend souvent là au Congo ou au Ghana ou au Nigeria, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai imposé les mains, il est ressuscité, il a fait ceci. Non. Il faut dire que par Jésus-Christ, cette personne a été sauvée. Amen. Tout simplement. Alors, cette personne-là, il viendra demander, dit, mais qui m'a sauvé que je puisse l'adorer? On va lui dire que c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Alors, il se mettra à genoux, il va implorer, il va glorifier le nom de Jésus. Au lieu de glorifier le nom du bonhomme mortel qui est là, bon, si c'était lui qui aurait fait ce miracle, si c'était lui, il ne mourrait plus. Il ne mourrait plus, il serait éternel, il serait Dieu. Alors maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à moi. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, parce que tu as reçu la lumière qui est venue vers toi, tu es désormais devenu enfant du Saint-Esprit. Né, non de la chair et du sang, mais du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Alors tu es capable de faire partir Satan. Alors tu es capable de parler de nouvelles langues. Quand on parle de nouvelles langues, ce n'est pas forcément les langues incompréhensibles que nous entendons toujours là. Il y a des gens, ils disent qu'ils parlent de nouvelles langues. Ce n'est pas forcément ça. Ce qu'ils font là, ce n'est pas des nouvelles langues. Ce n'est pas les langues de l'Éternel. Et ils se fabriquent des trucs comme ça pour étonner le monde. Mais ce n'est pas des nouvelles langues. Oui, des langues comme ça, des langues des anges, des langues de Dieu incompréhensibles, ça existe réellement. Mais ce n'est pas ce que nous entendons d'habitude là. Mais quand on parle aussi des langues, on parle aussi des langues vertes. On parle aussi des langues vertes. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur chacun des apôtres, y compris ceux qui étaient avec eux, alors ils sont sortis à la place pour aller enseigner.
Alors la Bible dit que ceux qui étaient là, les Grecs entendaient les prédications en grec. Les Romains entendaient les prédications en romain. Les Tchadiens, ils entendaient les prédications en tchadien. Tout le monde entendait les prédications dans sa langue. Et réellement, par les apôtres, quand ils ouvraient leur bouche, ils parlaient dans ces langues-là. Et ce sont des langues vertes. Ce sont des langues vertes. Mais là, à ce moment-là, il n'y a personne qui parlait dans la langue de... Il n'y a personne qui parlait comme ça. Il n'y a personne qui l'aurait compris. La parole de Dieu sort pour être comprise et pour être admise chez chacun ou rejetée par chacun. Mais si tu viens nous arranger avec des choses incompréhensibles, comme ces gens qui imposent les mains à quelqu'un, ils prient pour quelqu'un et ils prient en langue. Si quelqu'un n'a pas entendu, n'a pas compris ce que tu dis dans ta langue là, que tu viens d'inventer. Alors, pourquoi veux-tu qu'il dise Amen? Puisqu'il n'a rien compris. Et on ne peut pas prier en langue en imposant les mains à quelqu'un. Ça, c'est démoniaque. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis dans ta langue là. Parce que celui à qui on impose les mains, il doit entendre la prière de celui qui lui impose les mains et il doit dire Amen. Ce n'est pas à lui, le gens qui impose les mains, mais c'est à l'Éternel à qui il va dire Amen. Alors parmi les langues, là, nous disions, la langue des anges existe réellement, mais nous l'entendons très peu. Tout ce que nous entendons souvent, ce sont des inventions des gens. Mais les langues vertes aussi existent. Les langues vertes aussi existent. Nous avons déjà eu quelques témoignages des langues vertes, des gens qui aux États-Unis parlaient une langue du Congo. Mais il y avait un Congolais là qui a entendu parler sa langue. Et ça, c'était vérifié. Ça existe aussi. Alors les gens qui sont imbus du Saint-Esprit, ils sont capables de, par l'imposition des mains, par la prière, de chasser le démon. Ils sont, par la présence du Saint-Esprit en eux, parlés en langue. Ça peut être une langue ouverte, comme ça peut être une langue la langue des anges. Alléluia. Et si c'est la langue des anges, la Bible recommande que s'il n'y a personne qui peut traduire ça dans la salle, alors priez en silence. Parce que ça ne concerne pas tout le monde. Ça te concerne toi et l'Éternel. Mais là, nous reviendrons sur cet enseignement-là après. Alléluia. Amen. Donc, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Alléluia. Ça, c'est la mission que notre Seigneur nous a laissée. Il a dit, allez enseigner la parole. Quand vous aurez enseigné la parole, ceux qui recevront cette parole seront sauvés. Et comme ils auront reçu cette parole-là, alors ils auront en eux la présence du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, ils vont chasser les démons et ils vont parler des nouvelles langues. C'est ça la mission que l'Éternel nous a laissée. Alors, en ce qui concerne chasser les démons et parler des nouvelles langues, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui agit. Parce que Dieu dit, il est écrit dans le livre des Actes, il dit que Dieu dit que c'est lui qui fait
des miracles là-haut et des prodiges ici en bas. Et il est écrit aussi que lui, il accomplit les paroles de ses serviteurs. Quand ses serviteurs, par la parole, par la prière, ils chassent les démons, l'Éternel accomplit. Ce n'est pas les serviteurs, mais c'est l'Éternel qui accomplit. Voici la mission qu'il nous a laissée. Il n'a pas laissé à tout le monde, mais il a laissé ça à ceux qui auront cru à sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.